Bonsoir, je voudrais faire un appel à toute la communauté internationale, ainsi en présence de mes propres enfants. J'ai j'ai décidé de saisir cette opportunité dans le sens où ce nouvel otage me porte défaut. Ce n'est pas un défaut pour le nouvel otage, c'est un défaut les échecs des dernières transactions. Et dans la conscience que je ne peux me permettre la même réalité pour madame ou mademoiselle Frime, je suis dans l'obligation de vous proposer à la communauté internationale ainsi qu'à ses précédents cette solution. Il y a un otage qui est féminin et qui est innocent. Au-delà de sa bonne volonté et de son champ d'action, on ne peut pas lui attribuer la responsabilité de ces guerres. Elle est innocente. Que ce soit au nom de toutes les religions, cela est bien stipulé, ni femme, ni enfant. Ni femme, ni enfant. De ce que j'ai proposé hier, c'est ce que je pense. Et ce que je pense, c'est ce que je peux faire. Ainsi, je précise ce que je peux faire et ce que je conseille. Libérer l'otage et je mets ma propre vie en échange. Me sacrifier n'est pas un problème, c'est mon premier métier. Pour ceux qui sont responsables de ma personne, dites-vous bien que j'en ai toutes les capacités dont vous en avez tout à fait conscience, que j'ai été formé toute ma vie pour cela, mais qu'en plus à leurs yeux, je fais partie aussi, malgré tout, des responsables, et il en va de toute légitimité que celui qui nous enlève, que ça soit celui qui nous donne, ou celui qui nous donne, que ça soit celui qui nous enlève. Ça en va de légitime conscience et acceptabilité. Donner une vie pour une vie sans résultat ou sans conséquence n'a aucun intérêt, je vous l'avoue. Mais ce n'est pas proposer ma vie pour rien, c'est proposer ma vie, pour libérer cette jeune dame qui est innocente, je répète. 2, donner à la meilleure personne, la plus qualifiée et la plus responsable de porter secours et de pouvoir faire une libération. Et de 3, comme j'ai cité hier, par rapport aux anciens et aux nouvelles façons de pouvoir justement entamer les prochaines négociations et de me proposer, à mon âme et mon corps, de me proposer que je puisse régler le problème avec leur soutien, que je puisse régler le problème à sa base, à son origine, quelles qu'en soient les raisons qui ont poussé ces organisations à pouvoir prendre un otage, il y a bien des raisons. Pour eux, ça ne change rien. Et puis encore un peu plus. Ils ne perdent pas un otage parce qu'ils libèrent un otage et récupèrent un otage. Les négociations peuvent encore se faire. Là où ça change tout, c'est que moi, en tant qu'otage, je serai à leur côté et je pourrai, étant sur les lieux, avoir le suivi de leur propre organisation. Vous connaissez comme moi mes applications, assez je vous les ai proposées pendant de longues années, et mon intérêt est bien plus de proposer mes services si cela peut engendrer la paix.
Je vois bien, je prends bien conscience que d'ici, dans cet appartement, régler le conflit aussi bien en Afrique, au Moyen-Orient ou même en Ukraine, mais complètement impossible. Trop peu de données réalistes et objectives, ne pouvant offrir que service ou conscience à ce que l'on me montre et veut bien faire croire. Là où je veux en venir, c'est qu'il n'y a jamais une solution, mais un tas de solutions qui peuvent s'offrir à nous. Je doute fortement, avec grande certitude, que les ravisseurs ayant ce qu'ils voudront, selon leur choix et leur capacité, ayant arrivé à leur fin, puissent continuer d'être dans le désir de leurs anciennes applications. Mon intérêt est de leur offrir, selon leur capacité, leur désir, si ça peut faire un réel changement constructif à long terme. Les raisons qui l'ont poussé ces extrémistes à vouloir entamer une prise d'otage ou entamer des conflits, ou quelle qu'en soit leur volonté, ce sont pour des attentes et des envies bien précises, dont je vois bien que les chefs d'État, par rapport à ces ententes, à part envoyer des avions lourdement armés, n'arrivent toujours pas à un discours diplomatique. Je ne peux m'en féliciter. J'y trouve la juste cause de proposer sereinement et légitimement mes services pour un réel changement. Et j'incite qu'il y a de grands intérêts, aussi bien national que international. J'espère qu'il n'y a pas d'amalgame sur mes envies, nos intérêts et nos réelles possibilités. J'ai prouvé loyauté. Je me doutais bien que je ne peux pas être extrémiste et otage en même temps, et que en étant otage à leur service pourra peut-être permettre à ces extrêmes de se remettre dans une situation bien plus modérée et dans une acceptabilité face au changement. Cela en va après, et ça me permet de respecter les alliances africaines, respecter les alliances françaises et respecter les alliances américaines. Je suis ce que je suis, autant qu'on me l'emploie et que j'offre les services tels que je suis formé et tels que je suis de toute capacité. Merci.